joie ce matin. Libère-tu de la joie. Libère de ce qui est pour toi. L'entends qui pour toi. L'entends qui pour toi. Le défenseur dans ce temps est dit. Mais moi, je suis en train de passer le meilleur but de l'année avec un modérateur exceptionnel, avec les gens qui vont de la terre au ciel. Une belle préparation. Mais le question que j'ai obligé de donner à la fiche au temps. Parce qu'il n'y a pas un mouvement sans énergie ou une force initiale. C'est pourquoi, dans la spiritualité aussi, le hasard et la coïncidence n'existent pas. Celui qui se trouve renseigné ce matin, alléluia, cela n'est pas le fruit des hasards ce matin encore, que nous puissions nous assembler en Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, je vous prédis, il est écrit que nul ne vient à moi. C'est mon Père qui est dans les cieux me l'attire, que moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc, tel jeu, je veux te dire que ta présence ce matin, c'est la volonté de Dieu lui-même. Celui qui est le maître des temps et des circonstances, il a voulu que ce matin, nous puissions nous assembler en ces lieux pour écouter la parole qu'il a prévue ce matin. Et donc, je vais t'inviter. J'ai eu la force de venir en ces lieux. Tu as oublié de répéter l'invitation. Même pas la série de voir ce matin béni, c'est la volonté de notre Dieu. Voilà pourquoi nous commençons toujours le culte par lui dire merci. Nous faisons de plus merci pour ce Dieu-là, pour le temps qu'il nous a donné. Alléluia. Mais il faut encore dire que je ne vous réunis pas pour vous perdre. Si nous avons réunis ce matin, c'est pour nous dire quelque chose. Et cette chose que le Christ de chercher, bien aimé, alléluia, de nous encore communiquer ce matin, c'est pour notre élévation spirituelle car il est écrit, mon peuple est détruit parce que l'on a la connaissance. D'où il faut croire dans la connaissance du Fils de l'homme. Et ce matin, j'espère, je sais que nous allons croire dans la connaissance du Fils de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais d'abord faire une introduction. En fait, pour vous dire, nous sommes dans quel temps? Qu'est-ce qui se passe? Et toi, enfant de Jésus-Christ, qui cherche Christ, comment tu vas trouver ce Christ-là? Alléluia. Dans sa volonté, nous allons aussi le présenter ce matin pour le temps possible. Je vous invite à votre place. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et nous constatons qu'aujourd'hui, il y a trop de mouvements dans le christianisme. Alléluia. Bon, comme les gens ont entendu un des services dire que quand on dit le christianisme, c'est l'invention des hommes. Mais, alléluia, nous savons qu'une religion, par ma définition, alléluia, qu'une religion, c'est un moyen par lequel un individu rentre en contact avec une divinité. Alléluia. En fait, le but principal de la religion était de mettre en contact l'homme et son créateur. C'est ça en fait.
Nous avons constaté, quand on va dire le christianisme, vous nous avez amené les dieux des Israélites ici. Nous-mêmes, on a notre propre Dieu. L'animisme. Revenons au Dieu de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'un ancêtre? Un ancêtre, c'est quelqu'un qui est mort. Alléluia. Donc, aujourd'hui, mon grand-père, c'est mon ancêtre. Mais si je dis revenons au Dieu de nos ancêtres, qui était le Dieu de mon grand-père? Alléluia. Quand on dit que l'Israël, ça c'est le Dieu des Israélites, chaque peuple a son Dieu. Je ne vous comprends pas. Chaque peuple a son Dieu. Les Africains ont leur Dieu. Le Dieu des Africains, c'est qui? Et ceux qui parlent de l'animisme, alléluia, que notre Dieu, c'est le Dieu de nos ancêtres, revenons dans nos coutumes. Effectivement, alléluia, nos coutumes à nous aussi représentent une religion. Parce qu'à travers nos coutumes, nous étions en contact avec une divinité. Nous, quand on parle bien du judaïsme, c'est la coutume des Israélites qui est partie d'Adam jusqu'à Abraham, jusqu'à Jacob, de Jacob jusqu'à la venue de Christ. Et c'est cette coutume qui continue parce que ceux qui étaient des judaïstes, alléluia, ont compris que la promesse du Messie était arrivée, était accomplie par rapport à la réception du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui étaient les judaïstes qui sont passés du judaïsme au christianisme. C'est une révolution de la coutume israélite. Alléluia. Donc, si on dit que les Africains, le Dieu de nos ancêtres, mais écoutez, vous parlez de nos coutumes simplement. Et d'abord, leur coutume, les communautés de leur coutume. Il faut parler même de la coutume des Bantous. Parce que, généralement, l'Afrique est peuplée des Bantous. Alléluia. Mais dans nos coutumes, quand on dit, il ne faut pas, les femmes ne mangent pas le bois. Et il ne faut pas traverser. Comment ça s'appelle? En français, on appelle ça comment? Comment vous pouvez dire que vous copiez la langue de tout le monde, sans avec vous aussi. Si on a appris la France. Alléluia. Alléluia. Non, suivez, soyez concentrés. Bien, nous savons ce que nous voulons. Je vous dis que vous êtes bénis. Mais vous allez vous rendre compte de cette bénédiction parce que nous sommes en train de préparer quelque chose. Avec les serviteurs ici, à côté de moi, nous allons impacter le monde entier. Les gens vont nous rechercher. Ils vont dire, mais Michel, on peut se dire où? On va l'écouter. Parce que ceux qui se disent aujourd'hui, des hommes intelligents, on les entend dire, on ne les réveille pas. J'ai besoin de passer un tel, il faut élever le niveau. Or, j'entends les gens qui disent qu'ils sont intelligents devant la séiste. On sent comme si, effectivement, l'intelligence de l'homme est une folie pour Dieu. Oh, je te le père. De ce que tu as caché ces choses. Aux sages et aux intelligents de ce monde, que tu les as révélés aux petits. Je te le père de ce que tu as voulu ainsi. On vous voit le raisonnement de l'intelligence humaine. On vous connaît le raisonnement de la spiritualité. Qui vient de Christ. Alléluia. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de débat. Voilà pourquoi on sait mieux. Dites qu'on sait mieux. Nous vous permettons. Alléluia. Il y a une seule spiritualité. Mais
évoluer. Alléluia. Je vous ai dit que je dois faire une introduction pour vous fixer avant de commencer l'exposé de ce matin. On attend que le Seigneur. Voilà pourquoi, quand on voit le Christ, j'ai entendu quelqu'un dire, nous avons entendu parler de ça, que le médiateur dans une religion, c'est lui la figure spirituelle, par qui les habitants de la terre, alléluia, doivent rentrer en contact avec le Créateur. Alors, un seul parmi eux est venu et a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Bon, vous avez dit, je ne connais pas le chemin. Bon, vous pouvez dire, je ne suis pas la vérité. Alléluia. Puis je pouvait dire, je n'ai pas la vie. Mais un homme qui pouvait dire, je suis. Moi, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Voilà pourquoi nous ceux qui lisent le Coran, ils savent que celui que ils appellent Issa, qui veut dire fils de Marie, Jésus, alléluia. Eux, ils disent que c'est un prophète qui devait venir pour juger le monde. Mais qui doit recevoir le pouvoir de juger le monde si vous l'avez aimé, Mahomet est né, alléluia, Ishmael est né, tous ces hommes ont vécu sur la terre. Jésus aussi a vécu sur la terre. Mais de tous ceux qui ont foulé le pied sur la terre, il dit, un seul a eu le pouvoir de juger le monde. Issa Jésus. Bon. Mais qui veut juger le monde? Si ce n'est pas celui qui a fait le monde. Alléluia. Mais voilà comment nous avons cette confiance dans la Bible. Même lorsqu'ils disent, vous allez venir faire le débat avec quelle Bible? Puisqu'il y a beaucoup de Bible, je suis désolé. Pour le temps que nous entendons parler de ces intellectuels, je pense que vous avez de l'intelligence pour comprendre qu'il n'y a pas plusieurs Bibles. Il y a une seule Bible, mais il y a plusieurs interprétations de la Bible. Il n'y a pas plusieurs Bibles, il y a une seule Bible. Nous allons interpréter, tant interpréter, alléluia, l'homme a interprété, mais c'est une Bible qui a été par plusieurs personnes, mais le message reste le même. Mais pour comprendre le message originel de la Bible, alléluia, il faut recevoir une personne qui a l'esprit de Christ lui-même, qui ne va pas se manier des Écritures, mais qui va venir servir la Bible. La Bible conforme. Mais quand même, pour un qui dit, j'ai pas pu le changer de votre cornette. J'ai pas pu les alléluia. Qui a des scientifiques de la Bible. Mais tenir le raison qui a plusieurs Bibles. Ah, je dis non. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a deux livres différents. De Horizon d'Afrique. Horizon d'Afrique du niveau 5 ans, Horizon d'Afrique du niveau 6 ans, il n'y a pas le même message à l'intérieur. La Bible est unique, mais il y a plusieurs interprètes de la Bible. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a plusieurs Bibles. Ça, c'est ça même vous. Alléluia. Donc, nous disons que nous sommes heureux. Et je vais avancer les alléluia. Parce que, dans toutes ces régions-là, l'homme médiateur, le Bouddha, il est mort enterré, il n'a pas ressuscité. Mahomet mort enterré, il n'a pas ressuscité. Qui d'autre encore? Mort enterré, il n'a pas ressuscité. Qui encore vous connaissez? Les dieux de nos ancêtres, tous les noms de nos ancêtres, ils sont morts enterrés, jamais ressuscités. Donc vous appelez les morts. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. L'information des morts. Interdite, prohibée. Donc, l'Égypte, au lieu de peuple israélite. Mais quand vous parlez de Dieu de nos ancêtres, vous faites la nécromancie. Alléluia. Vous êtes des enchanteurs. Oh, qu'est-ce que vous faites mal? Parce que celui-là va tout s'enlever. Je vais encore vous dire quelque chose ce matin. Alléluia. Maintenant que je vous parle, alléluia. Je dis que sur la face de la terre, Dieu vous dise à son corps, Dieu vous dise à son corps, Dieu vous dise à son corps, Dieu vous dise à son corps. Alléluia. Parce que une religion qui montre au-dessus de toutes les religions, c'est le christianisme. Parce que le médiateur du christianisme, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus a dit de sa bouche, Pierre, Romain de dans son four. Si
Et ça, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? N'est-ce pas, il a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Amen. Et les autres vous dit, allez organiser, comme il avait dit, le vivant n'est pas parmi les morts, ils l'ont organisé. Quand nous sommes revenus, qui est Jésus est ressuscité. À tout le monde, Jésus est ressuscité. Il a mouru, il rentre dans les sépulcres, il a vu encore que le vent battait Jésus. Il voit comme ça, il a vu le corps de Jésus. Mais il était là, il ne va pas à la maison, il est venu de tout son corps. Il dit, écoutez, le même David qui devait ressusciter, il est ressuscité. Soudain, Jésus m'entend lui dire, ah, photo. Jésus dit, je suis pas cette photo. Regardez le coup, là où j'ai été crucifié. C'est bien moi, Jésus de Nazareth. Amen. Donc il dit, si c'est toi, permets-moi de toucher. Oh, voilà. Vous savez que c'est moi, tu as besoin de me toucher. Ah, ceux qui ont vu sans avoir vu. C'est les deux autres là qui ont vu. On se Jésus de Nazareth, sans le voir. Parce que nous savons qu'il existe. Nous savons qu'il vit. Alléluia. Et nous savons sur Jésus de notre vie. Nous n'avons pas besoin de voir comme moi. Et quand on a touché, dit, oui, c'est toi, maître. Alléluia. Amen. Parce que tu as touché, que tu as vu, maintenant le Fils m'a opéré. Vous connaissez le chemin, parce que je suis le chemin. Philippe dit, ah, quand tu me perds sur nous, sinon tu m'as vu consiste à aller au Père. Sinon tu m'as vu consiste à aller au Père. J'aimerais que vous dites ça avec vous. Sinon tu m'as vu consiste à aller au Père. Parce que Jésus pouvait dire, Père, la vie éternelle, c'est que tu reconnaisses toi, le seul et vrai Dieu. Philippe peut la parole dit, sinon tu la vie éternelle consiste à connaître toi, le seul et vrai Dieu, Jésus, montre-le-moi, le Père, et son amour. Jésus peut la parole dit, oh Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père est en moi, et moi, je suis dans le Père. Vous pouvez dire que le Père. Alléluia. Et donc nous avons constaté ici, ensemble, un seul. Il est mort et ressuscité. Il dit, je suis la vie, et il est la vie. Vous montrer qu'il était la vie. Alléluia. Il est allé au milieu des morts. Il est sorti de la mort. Qui? La mort a oublié. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ses paroles sont vies. Parce qu'il dit, celui qui mange le corps, voit que nous sommes à la terre. Mais nos ancêtres, ils sont où? Mais celui qui est ressuscité est où? Celui qui n'est pas ressuscité n'a pas la vie. Comment vous allez invoquer des ancêtres qui n'ont pas de vie? Comment vous allez invoquer des ancêtres qui sont morts? Que même à l'époque de vos ancêtres, ils avaient des problèmes qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Tu veux invoquer l'ancêtre dans le monde de la monnaie qui est la situation. Et on lui garde, et on lui regarde. Et la situation ne peut pas trouver de solution. Tu veux invoquer ton ange, c'est la même aussi. Et quand on lui demande de l'animisme, on va vous demander que l'animisme n'est pas que la manifestation de la sorcellerie. Amen. Alléluia. Et vous voyez donc que ces hommes sont face de nous. Mais tenez-vous tranquille. Vous allez bientôt voir l'action de la réflexion. Vous allez voir ceux qui sont appelés les bons de manger sur le Christ. Parce que le bon est bon, c'est le Christ. Et quand le Christ parle, tous les esprits sont au regard de la il y a la femme de Seigneur. Alléluia. Un jour, vous pouvez dire, ah, moi, il y a c'est pour ça que je suis là avec les donc, moi, je suis l'ancêtre de quelqu'un de même. Manger, je n'arrive pas. M'habiller, je n'arrive pas. Là où je sais pas donner ça va, il faut les prendre. Donc, moi, je suis l'ancêtre de quelqu'un. Il dit, laisse-moi laisser un message de Facebook. Au futur, ça va rappeler. Ou au futur, adhérons de l'animisme. S'il vous plaît, je suis pas votre ancêtre. Si vous voulez invoquer un esprit, invoquez l'esprit de Bill Gates, invoquez l'esprit de Elon Musk. Si vous invoquez même l'ancêtre de Elon Musk, c'est comme tu vas finir l'argent qui est là. Moi, j'ai déjà pas manger. Je ne sais pas si les enfants vont aller.
Alléluia. Voilà pourquoi on est déçu du bouddhisme, on est déçu de l'islamisme, on est déçu de l'hindouisme, on est déçu du bouddhisme. Alléluia. On est déçu de l'animisme, on est déçu du satanisme. Il y a le christianisme. Parce que le médiateur qui s'éprouve est le véritable. Après sa mort, ceux qui pouvaient venir encore, ils étaient en train de dire non, la résurrection n'existe pas. Les autres, oui, la résurrection existe. Entre les Sadducéens et les pharisiens, ils se disputaient. Est-ce qu'il y a la résurrection des morts? Oui, il n'y a pas la résurrection des morts. Déjà, je signale que ceux de l'animisme doivent venir, que là, ils font partie des Sadducéens, les pharisiens qui disaient que là, la résurrection n'existe pas. Parce que quand vous invoquez les sorciers, c'est qu'ils sont toujours morts, ils sont toujours quelque part. Voilà pourquoi vous les invoquez. Mais nous, les chrétiens, si nous sommes là, parce que nous savons que notre Dieu, il est mort, il est ressuscité, il est allé quelque part. Et nous aussi, nous devons aller quelque part. Voilà pourquoi nous disons, nous parlons du point A vers le point B. Il n'y a que du point B. C'est là. Alléluia. Alléluia. Une raison de plus à notre disposition. Vous avez déjà entendu Antibuda? Vous avez déjà entendu Antibudiste? Antimusulman? Antibouddha? Vous avez déjà entendu dans l'hindouisme ou anti-hindouisme? Est-ce que vous avez déjà entendu le christianisme ou anti-christ? C'est bien pour vous. On ne dit jamais les pieds. Si vous n'avez pas pu prendre les soumis, si les gens ne portent pas les soumis, on ne tient pas les pieds. S'il n'y a pas de Bouddha, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas de Krishna. Alléluia. C'est dans le bouddhisme, dans l'islamisme, dans l'hindouisme. C'est tellement que le porter les soumis, on n'a pas connu le faire comme ça. Le terme disait, quand le christianisme, c'est là qu'il a dit, voilà que c'est la Trinité. Anti-Christ. Anti-Christ. Maintenant, Michel avait du venu pour remettre le nom
du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Car toute chose a été créée par lui et pour lui. Lui par pour qui? La lumière. Et si toute chose a été créée par et pour lui pour qui? La lumière, c'est qui? C'est notre médiateur, Jésus. Même si Jésus a été créé par lui et pour lui. Jésus a été créé par lui et pour lui. Jésus a été créé par lui et pour lui. Même comme Dieu a été créé par lui et pour lui. On a été créé par lui et pour lui. Vos ancêtres ont été créés par lui et pour lui. Les choses de cette ont été créées par lui et pour lui. Parce que pour lui, on a été créé par lui et pour lui. Afin que sa volonté vous accomplit dans l'existence. C'est pourquoi, alléluia, il est écrit dans l'Apocalypse 19, j'ai vu sur un cheval un homme monté, et l'homme vêtu de flanelle, tête de mouche, derrière lui une arme. Il partit pour juger le monde. C'est le temps que nous sommes en train de vivre. Bien écoute-moi ce matin. Est-ce que tu es là? Je veux entendre les voix. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a une génie sur la salle ce matin? Si nous sommes là, on est là, on est là, on est là. Alléluia. Donc, en plus, nous sommes faits par lui et pour lui. Si c'est lui qui parle, on est tous là. On doit rester comme ça. Oui. Alors, qui vient de passer ici? Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aime bien vous parce que on va parler de cette âme. On va parler pendant 8 ans du temps. Tu seras jamais fatigué parce que je vais t'emmener à la compréhension. Par la méthode des bâtonnets. Peu importe la personne qui existe sur terre. Est-ce que quelqu'un me doute? Même si c'est un femme qui me t'a dit, tu es scientifique, 1000 doctorats. Quand tu montes ici, peu importe la complication de la connaissance qui se trouve dans ta tête. Alléluia. Peu importe la connaissance que tu possèdes. On commence à parler de l'existence d'abord, de l'inexistence. Alléluia. Parce qu'on va vous expliquer ici que ce qui n'existe pas existe. Et quand on vous demande l'inexistence, on passe à l'existence, on vous demande le premier de l'existence, et on vous demande tout ce que le premier a fait dans l'existence, et comment il a prévu que son existence devait se dérouler. D'où je dis, Christ et la bâtisse sont ordonnés irrecevables. Donc, c'est à cette dimension, à cette cérémonie. Voilà pourquoi nous sommes sur le jour. Voilà pourquoi la terre nous en le parti. Voilà pourquoi la consommation nous en le parti. Alléluia. Tout cela n'est pas le fruit de ça. Parce que le maître de la nature a une dimension saine et il a vu que sa nature, son existence, soit dans sa dimension. Tu fais la numérologie, tu fais la magie. Alléluia. Que dans les sciences occultes, en sérieux, toutes les catégories dans ce sens ont vu le créer pour longtemps. Ah, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et quand je suis en face de vous, je vais vous faire comprendre qui est celui qui est devant nous. On va pas aller là-bas, mais on va aller ici pour te permettre de comprendre que bien aimé, le lieu où tu peux tout ce matin, c'est le moment particulier. Il faut d'abord te dire, avant de ne pas plaire à ce parce que c'est lui. Parce que c'est lui. Mais le tout c'est aussi. Alléluia. Alors, suivez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, pasteurs, apôtres, prophètes. Ils parlent de la part du Seigneur Jésus. Tous ceux-là qui ne parlent pas de Christ, nous avons une méthode, sinon une stratégie de les ramener sur le chemin de la vérité. Parce que la vérité, c'est Christ. C'est lui la vie. Vous comprenez? Nul n'a la vie s'il n'a pas de Christ. Ne vous
dans le christianisme. Dieu la pasteur le feu de l'ennemi. Le feu sera tout ce qui va mal. Tu dis là, on a eu le bougie, là-bas on n'a eu pas le bougie. Tu dis ici, dans le christianisme, il y a un bureau. Parce que le gars est rentré dans l'église, on peut voir une âme. Alléluia. D'où sera-t-il? Toi, nous savons. Quel est le de Jésus-Christ? Alléluia. Non, nous savons que celui que nous pouvons suivre aujourd'hui, c'est seulement celui-là que Jésus a. Vous y êtes dans le après votre feu, de plusieurs années, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ses derniers nous a parlé par le Fils, qui est établi les dieux de toutes, par qui aussi il a créé le Fils là, c'est qui? Donc si Dieu dans ses derniers nous parle par son Fils, qui est le Christ, donc vraiment pour avoir la vie, nous devons recevoir qui? Où c'est pour Fils? Il y a maman, il y a maman, il y a Micheline, où c'est pour Fils? Il y a aussi nous. Vraiment nous sommes. Bon, on dit que pour avoir la vie, il faut recevoir qui? Dieu est sur la terre. Donnez-moi la réponse. Comment on va avoir Christ? Christ est aussi nous sommes sur la terre. On va l'avoir comment? Les prophètes. Pour avoir la vie, il faut recevoir qui? Christ c'est pour vous. Vraiment nous sommes. Et nous voulons avoir la vie. Pour avoir la vie, il faut recevoir Christ. Christ c'est par la mort, c'est pour le recevoir. Celui qui connaît la réponse, Christ n'est pas là. On va le recevoir comment? Déjà dans la vie de Paul, il y a plus de 1000 églises. Chaque pasteur, je suis là. Maintenant, nous avons besoin de trouver. On va créer l'église comment? Répondez-vous. En écoutant, ça n'envoie. En écoutant? En écoutant? Alors, il est écrit dans Matthieu chapitre 10, 41. Celui qui vous reçoit, qui parle? Celui qui vous reçoit, celui qui vous reçoit, celui qui va. Si moi je suis le Christ, je dis si, va me prendre les hommes, tu me les emmènes. Il va. Qui va envoyer? Si vous le recevez, vous recevez qui? Bon, si lui là-bas, il vient faire les hommes, il dit, venez, je vous emmène. Est-ce que moi je vais envoyer? Si vous le recevez, est-ce que vous le recevez? Donc, pour recevoir Christ, quand il ne le voit pas, il faut recevoir celui qui l'a envoyé. Si on ne reçoit pas celui que Christ a envoyé, on va. Donc, l'unique façon d'avoir Christ, c'est de recevoir celui qui l'a envoyé. On va voir le bonheur de Christ. Aujourd'hui, on peut tout. Alors, l'église. Chacun Jésus là. Je vous le pose tous. Comment vous connaissez celui de Jésus là? Parce qu'on travaille la vie, il faut retrouver l'envoyer l'église. Maintenant, il y a un peu là, lui, dans la prophète, dans l'apôtre, dans la pasteur. Comment maintenant nous allons retrouver Christ? C'est l'envoyé son envoyé. Donc, qui est l'envoyé de Jésus? Montrez-moi l'envoyé de Jésus dans la vie de continuer. Ni quoi, parce qu'il y a heureusement que tu as Christ. Sinon, on s'en fout de bouffer. Tu vas bouffer dans le papa Michel. Donc, tu vas Michel. Fais de la roche. Ah, quelle heure. Et je te donne pas l'assurance ce matin. Et que tu sais pas que tu es venu. Fouille d'abord son fils. C'est bon. Est-ce que tu sais ça? Tu sais que tu es venu? Est-ce que tu sais que tu es venu? Alléluia. Donc, parce que nous, là, il y a pas de télévision. On va retrouver Jésus-Christ comment? On va retrouver celui qui est là-haut. Maintenant, on va retrouver le Jésus. Quand j'ai reçu la télé, quand tu vas le faire Jérémie, je ne sais pas où il se trouve maintenant. Il est venu quand j'ai ouvert l'église en 1918. Dieu m'a dit de fermer. J'ai dit baptême. Jérémie n'a pas envoyé de Jésus. Non, vous dites qu'on ne pense pas de même. Vous dites qu'il faut plus gêner. Parce que répondez, j'ai dit baptême. Dieu est en train de défier le débat. Il faut qu'on ait piloté un débat.
Même les
question ici. Il y a un des professeurs qui me disait qu'il faut écouter pour comprendre, il ne faut pas écouter pour répondre. Quand tu offres une personne, tu écoutes pour répondre. Quand tu parles, regardez comment tu fais les partages de vie. Tu as envie de ce qu'on a fait. Oui, parle, je t'écoute. Tu as envie de ce que je suis content de te parler. Oui, on fait pas, je t'écoute. Donc, il n'écoute pas. Il va préparer un de son cible. Mais moi, je parle de tout. La planète. Non, l'herbe est bleue. L'herbe est bleue. L'herbe est verte. Je suis à Tigre. Les Arabes, non? Tabac. T'as beaucoup plus de la Tigre. L'herbe est bleue. Tigre est sur la tabac. Dis Tigre qui est dans la veille. Allez, sur la Tigre. Dis Tigre qui est dans la bleue. Tigre est en ligne. Mais c'est un dit Tigre qui est dans la veille. Ah, mais oui, c'est Tigre qui est dans la veille. Mais oui, c'est Tigre qui est dans la veille. Il y a un mec qui me voit dans le roi de la forêt, le lion. Le lion. Bonjour, son majesté. Bonjour, son majesté. N'est-ce pas l'herbe est bleue? Sa majesté a vu comment la personne est agitée. Votre son est vraiment agité. La majesté dit, sa majesté dit, oui, l'herbe est bleue. Alors le Dieu est venu. Dès que le Dieu arrive, alléluia, alléluia, je vous en dis, je vous en dis, le Dieu est venu, je ne vois pas, sa majesté. N'est-ce pas l'herbe est verte? Le lion dit oui, l'herbe est verte. Mais si l'herbe est verte, pourquoi tu m'as dit que l'herbe est verte? Il dit d'abord, je te demande en posant pendant 3 ans. Tu ne parles plus. C'est vrai que l'herbe est verte. Mais ce qui m'a énervé votre roi, c'est parce que toi, le tigre, une créature aussi majestueuse, tu perds le temps à débattre avec l'âme. Sous quel débat, l'herbe est bleue. Encore plus fort. Vous pouvez vous rapprocher auprès de notre service média. Alléluia. On va mettre à votre
disposition des fichiers qui pourront vous permettre d'avoir la lumière sur les Écritures. Après avoir fait la lecture, de ces fichiers-là, vous pourriez déjà avoir une certaine connaissance. Et quand vous allez venir, on va juste ajouter et garder pour que vous soyez affranchis comme je le suis ce matin. Alléluia. Donc, si dans mon introduction, j'ai dit au Père, vous savez que ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas mon exprès, mais je parle avec assurance. Vous allez convenir avec moi sur le texte de la de Dieu. Matthieu, le chapitre 10, le verset 7. Alors, nous disons toujours ceci. Voyons, va. Je t'envoie. Il me pose cette question. Papa papa tu as déjà dit à ton enfant. Voyons, va. Je l'envoie. Je vais lui dire, je l'envoie. Il y a beaucoup de pasteurs dans la vie de Côte-d'Ivoire. Comment ça, je vais envoyer pasteur? Pourquoi pasteur? Qui l'a envoyé? Jésus. Jésus l'a envoyé? Est-ce que vous êtes avec nous? Bon, on dit aujourd'hui, on s'arrête seulement sur où? Aujourd'hui, on s'arrête seulement sur où? Non, attendez, on s'arrête sur où aujourd'hui? Mais nous sur. Allez faire quoi? Bon, va en marcher. Je vais lui dire qu'est-ce qu'il va aller faire. Moi, je vais le poisson. Je vais lui donner de l'argent. Donc, quand on voit quelqu'un, il faut lui dire où est-ce qu'il va partir, qu'est-ce qu'il va aller faire. Il faut lui donner d'envoyer d'accomplir sa mission. Mais ce matin, on a souvent parlé. Voyons, va. On va parler de où? 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 Je suis un pasteur, vous êtes dans l'enfant, je suis envoyé de Jésus-Christ, ça fait 40 ans que je suis dans le ministère. Qu'est-ce que c'est le ministère? Parce que c'est Jésus le Dieu. Donc, nous, vous connaissez. Comment on connaît le de Jésus? On va prendre l'exemple de comment est-ce que Jésus a envoyé ses premiers disciples. Est-ce que vous comprenez? Comme dans la logique, dites dans la logique, il est au-delà de nos 5 parents, on voit son enfant, il va dire à son enfant, où est-ce qu'il va partir? Il est en nécessaire que Jésus-Christ, si on pense que c'est Dieu,
Mais il y a des gens, tel qu'il est lié, il y a des gens pas. Posez la question, vous répondez. Si vous voulez aller faire ce que vous voyez, et que vous allez noter, je t'en sais grâce. Mais tu peux monter dans la grâce. Si tu poses des questions, je te réponds. Tu auras la connaissance que j'ai, et on sera tous ensemble, on va le sujet. Jésus a envoyé. Tels sont les douze que Jésus a. Après, nous avons eu la recommandation. N'allez pas chez les païens, on ne peut pas de l'église des Samaritains. Allez plutôt faire les brebis perdus de la maison. Donc, les douze ont été envoyés pour faire les brebis perdus de la maison. C'est qui la maison d'Israël? C'est qui la maison? Dites le temps de la précision. Nous, les gens avaient précision. Voilà. Alors, vous savez que dans la Bible, le premier moment c'est qui? Le premier moment c'est qui? C'est Adam. Adam est comme le fils. Adam est comme le fils. Qui est qui? Qui a tué l'autre? Qui a tué qui? En personne d'appel pour qui a tué. Adam a donné naissance à qui? Seth est bien le manche de celui que Caïn avait. Alléluia. Alors, quand c'est bien, la Bible dit que Adam a eu des fils et des filles. Donc, Adam n'avait pas seulement trois fils. Adam a eu le père de trois fils. Alléluia. Alors, quand c'est Maël, le fils d'Adam, c'est aussi Maël un fils qu'on appelle Énoch. Et sa naissance d'Énoch, la Bible dit, en reconnaissant encore à un Dieu de l'homme de alors, Énoch, je sais qu'ils auront un fils qu'on appelle qui? Quel nom ils auront un fils qu'on appelle qui? Maël. Maël, nous, au monde, j'ai jusqu'à le mettre de Noé. Vous appelez ça les guides d'Apiage. Ça, c'est le processus de l'existence. Et nous, finissons, on peut vous dire, l'homme, la durée de l'existence de l'homme sur terre. Ça fait combien des années que l'homme vit sur terre? Avant que l'homme soit sur terre, l'homme était où? Là où l'homme était, ça fait combien de temps qu'il était là-bas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, en théologie, vous n'allez pas trouver ça. La théologie donne l'histoire. Mais dans la révélation de Christ, a dit un peuple sans révélation, un peuple sans frère. Et nous sommes bénis parce que nous avons reçu la révélation par Aimé, Michel, Gideon, la femme de Seigneur. Alors, à partir de moment, nous avons vu que lorsque les hommes commençaient à se monter sur la terre, les fils de Dieu et les faisans étaient, ils ont pris pour femme. Vous connaissez déjà le sujet, non? On vous explique ça, non? Et on vous explique aussi ce que le pasteur Zéphore dit à ce sujet. Et c'est là que nous disons le pasteur. Ce que nous disons, nous disons, au pasteur Jean-Pierre qui est colo, pour venir être avec les femmes sur la vie. Et ceux qui sont partis du ciel, va venir avec la mort, mais là, ils vont dire la salle nous avons. Alléluia. Et après cela, on dit que moi, il y a comme le fils, trois fils, Japheth, Sem et Cham. Comme le patriarche, Dieu choisissait toujours la bénédiction par toujours du Père au Fils. On ne vous trompe pas. Jésus pouvait dire tout pouvoir a été donné par mon Père. Dans la spiritualité, l'héritage part du Père au Fils. Vous pouvez être fils, mais un seul est choisi, qui doit porter l'onction de son Père. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi Noé a eu trois fils, Sem, Cham et Japheth. Mais des trois, un seul, le second, Sem, a eu l'onction de Dieu. Et par Sem, il a eu un fils, Aspacham a eu un fils, Shélach a eu un fils, Héber a eu un fils. Donc, ils avaient beaucoup de fils. Mais vous voyez que après Sem, Aspacham, Shélach, Héber, Péleg, il y a eu jusqu'à Jacob, Terach, Abraham, Isaac, Jacob, le 12e patriarche, donc la 12e descendance après Sem. Et quand on arrive à Jacob, il a écrit Jacob a combattu avec les hommes. Jacob a combattu avec Dieu parce qu'il a résisté à un ange toute la nuit. Il a retenu un ange toute la nuit. Et donc Jacob a dit Jacob, tu as combattu avec les hommes. Tu as combattu avec Dieu, tu es sorti vainqueur. Désormais, je t'appellerai plus Jacob, je t'appellerai Israël. C'est là où nous disons voilà la naissance du pays. C'est quand même dire du pays. Comme le pays est un lieu, car nous pourrons expliquer après. Donc je vais vous dire voici la naissance du peuple israélite. La carte au Seigneur.
de Jacob, tu es israélite? Tu peux être juif, mais tu n'es pas israélite. Israélite égale la descendance de Jacob. C'est donc dans ce peuple-là que j'aimerais vous présenter, que je venais vous présenter. Donc, la descendance de Jacob, le peuple israélite, le reste, dites le reste. Le reste du monde. Ce sont des païens. Donc, dans la Bible, on a deux. Nous avons les Israélites et les Israélites, c'est le peuple chassé de Dieu. Parce que par Jacob, il a chassé un peuple, le peuple israélite, et le reste était les païens dans la terre pour le Seigneur. Quand Dieu dit à Pierre, n'allez pas faire les païens, allez faire les perdus de la maison. Donc, Pierre était envoyé vers la descendance des 12 tribus. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Donc, Israélite, c'est ça. Le reste, c'est les païens. Donc, dans la Bible, il y a combien de peuples? Il y a combien de peuples? Mais au milieu des Israélites, il y a des enfants de Dieu. Au milieu des païens, il n'y a pas des enfants de Dieu. Donc, Dieu doit sauver. Et les Israélites? S'il a envoyé Pierre, il dit, va vers Israël. C'est qu'il doit choisir quelqu'un qui doit le faire. Est-ce que vous comprenez? Alors, qui est allé faire les Israélites? Pierre. Qui est allé faire les païens? On a quand même le Seigneur. Donc, la porte des païens, c'est qui? C'est Paul. La porte des païens, c'est qui? La porte des Israélites, c'est qui? Si quelqu'un vient aujourd'hui et dit, je suis maman, vers les païens. C'est une imposition, ce n'est pas une imposition. La porte des païens, c'est qui? Même si Paul ne soit pas, païen est un état. Dites païen est un état. Avance, papa. Dites, être païen, c'est un état. Un païen, c'est une personne qui n'a pas reçu Christ. Alléluia. C'est une personne, en fait, qui est dans le polythéisme, qui adore plusieurs dieux, comme les animismes. Ceux-là qui disent revenant au Dieu de nos ancêtres, c'est des païens. Les bouddhistes, là, alléluia, c'est des païens. Parce qu'ils adorent des dieux qu'ils ne connaissent pas. Vous comprenez? Donc, quand tu n'adores pas le Dieu d'Israël, Israël, c'est qui? Jacob. Quand tu n'adores pas le Dieu de Jacob, d'Israël, c'est que tu es qui? Peu importe le Dieu de Jacob. Comment tu l'adores? Si tu n'adores pas le Dieu d'Israël, tu es païen. On a qu'un peu de Seigneur. Voilà pourquoi dans ce temps-là, dans l'ancienne alliance, ceux-là qui adoraient le Dieu d'Israël, c'est le peuple israélien. Le reste était des païens parce qu'ils adoraient les dieux étrangers qui ne maîtrisaient pas. Alléluia. Amen. Maintenant, suivez il y a eu un problème. Dieu voulait réconcilier, sauver les Israélites, mais Dieu a pensé un plan de sauver qui? Les païens. Mais au moment où Dieu était avec les Israélites, Dieu ne parlait pas aux païens, Dieu ne considérait pas les païens. C'est là où j'ai entendu encore sur le salut. Si Dieu était seulement avec les Israélites, maintenant les païens faisaient comme va lire Ésaïe 14, celui qui subjuguait les nations, est poursuivi sans mélange. Mais les nations, au-dessus des nations, il y avait un Dieu. Au-dessus des nations, il y avait une divinité. Si le Christ, la lumière était avec les Israélites, c'est que les païens avaient un Dieu. Dieu là, c'était qui? Satan. Donc, dites normalement. C'est même pas normalement. Dites logiquement. C'est pas logiquement. Dites en réalité. Ceux qui sont dans les coutumes adorent Satan. Si tu n'adores pas le Dieu d'Israël, tu adores Satan. Il n'y a que deux dieux sur la terre. Il n'y a que deux divinités. Soit c'est Christ, soit c'est Satan. Si tu n'adores pas Christ, tu adores Satan. Soit bouddhiste, musulman, taoïste, bouddhiste, tu adores Satan. Maintenant, en Israël ici, il y a eu quelque chose. J'ai envie de vous faire comprendre quelque chose ce matin. Le peuple a marché avec Dieu. Dieu les a choisis. Le peuple est allé en esclavage en Égypte. Ils étaient esclaves pendant 400 ans chez Pharaon. Alléluia. Pendant qu'ils étaient esclaves chez Pharaon pendant 400 ans. Alors Dieu s'est souvenu de ce peuple. Il leur a envoyé qui? Moïse. Quand Moïse arrive, alléluia. Moïse vient prendre le peuple d'Israël. Il emmène le peuple d'Israël où? À la terre? Question. Est-ce que Moïse était envoyé pour les parler? Moïse était envoyé pour qui? Malachi. Il dit, souvenez
s'adresse à qui? On acclame le Seigneur. Donc, si tu n'es pas israélite, est-ce que la loi te concerne? Donc la loi concernait qui? Le peuple d'Israël. Quand Moïse emmène la loi qui était censée donner la vie, la loi a donné la vie? La loi n'a pas donné la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme la loi n'a pas donné la vie, voilà comment nous disons ici, il est écrit que si le ministère de la mort gravé sur les pierres a été glorieux, au point où les gens ne pouvaient pas fixer leur regard sur le visage de Moïse, bien que cette gloire fût passagère. Combien plus le ministère de la justice et de la grâce a? Donc Moïse, quand nous amenons la loi, au lieu de donner la vie, il a donné la mort. D'où, pour que Jésus puisse venir donner la vie aux Israélites, premièrement, car il est venu chez les siens. On nous dit que Jésus est de la descendance de qui? De Judas. On dit même qu'il est le lion de la tribu de Judas. Le rejeton de David, ça veut dire que du roi David jusqu'à la naissance de Jésus, nous comptons 42 générations. Donc de David jusqu'à Joseph, le père de Jésus. Jésus lui-même à sa naissance représente la 42e génération dans la tribu de Judas. Seulement, le problème c'est quoi? C'est que Jésus n'est pas le fils génétique de Joseph, mais Jésus est le fils nourrice. Est le fils, comment ça se prononce? Adoptif. Un fils, un père nourrisson. Joseph est un père nourrisson pour qui? Pour Jésus. Donc Jésus n'est pas un fils génétique de Joseph. Donc si on dit que Jésus est de la descendance de la tribu de Judas, tout simplement parce que, alléluia, parce que Marie, Joseph, étant de la tribu de Judas, Dieu a voulu que la naissance du Christ puisse sortir dans la descendance de Judas. Le pourquoi, dites le pourquoi. Le pourquoi est que, à la mort de Jacob, qui est Israël, il avait 12 fils. Il fallait bénir chaque fils. En bénissant chaque fils, Jacob a prononcé qu'au milieu de son peuple Israël, il devait avoir une descendance qui devait couronner le royaume. Donc, il y avait une descendance choisie, là où devaient sortir les rois en Israël. Il y avait aussi une descendance, là où devaient sortir les sacrificateurs. Voilà comment la descendance de Lévi était la descendance des sacrificateurs, et la descendance de Judas était la descendance de qui? Des rois. De même, le premier roi en Israël, qui est Saoul, n'étant pas de la descendance de qui? De Judas, étant de la descendance de Benjamin, il était nécessaire que Dieu suscita Samuel, qui partait révéler au père de David, Élie, pour lui dire, montre-moi tes fils, parce que Dieu a choisi le véritable roi pour Israël. D'où si vous parlez du roi génétiquement d'Israël, le premier roi d'Israël, c'est qui? C'est David. Alléluia. Donc de David à Joseph, nous comptons 42 générations, 41 et Jésus la 42e génération. Vous êtes avec moi? Donc Jésus vient vers les siens. Les siens c'est qui? C'est les Israélites. Comme Jésus vient vers les Israélites, il dit, celui qui mange du corps va recevoir la vie. Quelle était la réponse des Israélites? Cette parole est qui peut l'être? Ils sont tous partis. Donc à l'arrivée de Jésus, il était question de donner la vie à qui? Aux Israélites. Or pour donner la vie aux Israélites, alléluia, c'est qu'il y avait un problème au milieu des signes. Le problème c'était quoi? Le péché. Parce que la loi, tu ne commettas pas d'âme. Or quand la loi est venue, le péché reprit vie. Et l'Israélite mourut. Donc Jésus devait d'abord ôter le péché pour réconcilier l'homme avec Dieu. Mais pour réconcilier l'Israélite avec son Dieu, pour ôter le péché, il fallait préparer le chemin de l'arrivée de Christ. Dites, préparer le chemin de Christ. Pour préparer le chemin de Christ, voilà comment il est écrit. Voici, j'envoie mon messager, Élie. Il vient devant moi. Il va préparer. Il va amener le cœur des pères à l'heure et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le pays d'interdit, c'est quel pays? C'est Israël. C'est parce que son Israël que Dieu a donné la loi. Donc, avant que Jésus arrivasse, ôter le péché, réconcilier l'homme avec Dieu, il était crucial qu'un Élie vienne préparer la vie de Christ. Je prends l'exemple. On se bat. Il a volé ma pochette. Alléluia. Alors il cache la pochette. Ma pochette, je n'ai pas volé ta pochette. On se sépare. Si on se sépare, alléluia. C'est qu'avant on était comment? C'est qu'on était des amis. Si la vie on se battre, on se sépare. Avant de se séparer, c'est qu'on était ensemble, on était des amis. Maintenant qu'on est séparés, parce qu'il a volé ma pochette, est-ce qu'on est encore amis? Est-ce qu'on est amis? Non. Alors,
frère Olivier, si lui se dit que moi, lui se dit Christ, si lui dit, moi je dois aller réconcilier le frère Lévi et le frère Vivien, lui et moi on est ensemble, on est comment? Lui il veut venir où? Il veut venir où? Lui qui doit venir nous réconcilier, il doit savoir qu'est-ce qu'il nous a. Et puis, quand il va venir nous réconcilier, c'est-à-dire que lui, il vient te mettre ici, il va vouloir mettre l'harmonie entre lui et moi, pour qu'on soit ensemble. Même si deux personnes se séparent, dites, lorsque deux personnes se séparent, pour qu'ils se réconcilient, il doit d'abord avoir l'abondance. Donc, avant que lui puisse venir nous réconcilier, quelqu'un doit d'abord pour nous montrer, toi, tu as enlevé la prochaine de ton papa, on fait comme ça, on remet la prochaine. Donc, lui et moi, il ne faut pas dire, j'avais volé la prochaine. Mais pourtant, c'est seulement la prochaine que je te demandais. Tu m'as pas volé ça, donc tu fallait se dire. On est d'accord? J'accepte, je reçois la prochaine, je te pardonne. Prochainement, c'est que j'avais fait en relever les amis. Alléluia. Maintenant qu'il a demandé pardon, j'ai accepté son pardon. Est-ce que vous me suivez? On devient fidèle. Mais pour marquer l'acte de notre réconciliation, il doit avoir un sacrifice. Donc, l'arrivée de Jean-Baptiste est venu amener la repentance. Veut dire, ramener le cœur des pères aux enfants. Le cœur des enfants aux pères veut dire repentance. C'est-à-dire, regarde, c'est nous les habitants de la terre. Nos pères, c'est le ciel. Comme nous étions séparés du ciel, à cause de Dieu, repentez-vous le monde de ciel. Jean était surpris de voir venir à son baptême. Même les pharisiens et les sadducéens. Il leur a dit, qui vous a appelé à faire la colère là? Donc, quand l'homme a reconnu que Jésus dans le péché, le cœur de Dieu est revenu vers l'homme. Puisque l'homme a reconnu c'est faux. Le cœur de l'homme aussi est revenu vers Dieu. Alors, en ce moment, le Christ veut venir faire la réconciliation. Bon, quand Jésus est venu, alléluia, Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a prêché la repentance. Est-ce que vous suivez? Il a prêché la repentance, il est parti. Le Christ est venu. Le Christ a reconnu le péché. Maintenant, Jésus prend le péché. Si nous vous disons que c'est le péché qui a séparé l'homme avec Dieu, donc Jésus devait prendre le péché, mettre dans son corps. Il y a quelqu'un qui le péché où? Vous connaissez le péché. Alléluia. Mais si lui il m'a pardonné, moi je l'ai pardonné, est-ce que son péché n'existe plus? Il y a toujours son péché. Même lorsqu'il y a repentance, il y a toujours le péché. Pour que le péché soit ôté, il a fallu que Jésus se prenne le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Jésus a pris le péché, l'homme et Dieu se sont réconciliés. Jean-Baptiste a fini ça. Jean-Baptiste a fini ça. Et Jean-Baptiste, la Bible dit, il y a Élie qui devait. Élie devait venir chez les païens. Non. Élie devait venir où? Qui a commis le péché? Ça c'est les Israélites, ça c'est les païens. Qui a commis le péché? Le païen ou les Israélites? Moïse a été envoyé chez les païens ou chez les Israélites? C'est les Israélites qui ont reçu la loi. Et comme le péché c'est la transgression de l'âme, donc c'est le peuple d'Israël qui devait recevoir quelqu'un qui devait préparer leur cœur pour la réconciliation. Et celui qui devait préparer le cœur s'appelle qui? Élie. Il est venu sous forme de Jean-Baptiste. Jésus a même dit, si vous voulez savoir celui qui est cet Élie qui devait, Jean-Baptiste est venu chez les Israélites. Jésus lui-même il est venu par son sang, par son sacrifice. Alléluia. Il a réconcilié l'homme avec Dieu. Les Israélites sont réconciliés. Il voit les païens. Il dit, les païens, vous n'allez pas rester comme ça. Le même Jésus, il a suscité la bonne corps. Il n'a pas pu faire les païens. Est-ce que nous sommes là? À ce moment-là, j'explique quelque chose. À ce stade, on a combien de peuples? Les Israélites et les? J'ai voulu faire ce petit idée. C'est pour que vous sachiez. Quand un frère va venir aujourd'hui dire, moi je suis Élie de Vin, toi l'Élie doit venir où? Pourquoi l'Élie doit venir? Pourquoi l'Élie doit venir? Parce qu'il y a eu le péché. Parce qu'il y a eu le péché. Pour que le péché soit pardonné, il faut la repentance. Non, mais non, ça va? On peut avancer. Merci que vous recevez. Alléluia. Pour que
dit Jésus envoyé pour la repentance. Jésus envoyé pour quoi? Qui va se repentir? Toi, le père, tu vas te repentir, il va s'arrêter. Tu as forcé quelle loi? Non, il faut le repentir. Est-ce que ça passe? Donc aujourd'hui, est-ce que la personne veut dire que Jésus envoyé pour la repentance? Déjà, je dis, c'est pas, Paul dit, c'est pas pour baptiser le Christ mort. Donc, chaque envoyé à son message, chaque envoyé à son. Et le message qu'il est envoyé, c'est la prédication de la loi. Mais si Paul ne sait pas pour baptiser le Christ mort, toi tu as envoyé Christ mort, tu as envoyé le Christ. Quel est ton message? Et ils sont nombreux aussi. Tu vois, moi, je suis envoyé pour le baptême. On a vu le pasteur qui pour se baptiser, il faut baptiser la soupe du bourgogne. Il y a quelqu'un qui m'a pas pour se baptiser. Il y a quelqu'un qui m'a soupe. Il y a quelqu'un qui m'a pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on va y avoir le baptême. Par définition, le baptême c'est l'immersion et l'immersion dans l'eau. Et quel mot? Une rivière. Parce que dans une rivière, l'eau coule. Quand tu es immergé dans l'eau, ça veut dire que tu meurs avec le péché, l'eau emporte le péché, tu es immergé, tu sors sans péché et tu deviens une nouvelle homme, tu es électrique. Ça c'est la définition du baptême. Il y a aussi beaucoup de baptême, il faut que tu aies il faut que tu aies pas. Il y a pas de baptiser, il y a une lèvre qui pèle, il y a la soupe qui sort la soupe, baptême égal, immersion dans une rivière, et c'est un engagement. Tu nous donnes une conscience à l'égard de la justice de Christ. Maintenant, vous m'amenez ça dans une conscience charnelle. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? On t'a envoyé où? Maintenant, pour conclure, nous avons deux où? Dites, nous avons deux où? Un où? C'est les Israélites. Puisque les Israélites étaient un peuple, nous avons le deuxième où? C'est chez les païens. Les païens, c'est un peuple. Donc, dans la Bible, il y a combien de peuples? Il y a les païens et les Israélites. Les païens ont déjà leur rapport, c'est bon. Les Israélites ont déjà leur rapport, c'est qui? C'est bien. Si quelqu'un doit être envoyé aujourd'hui, il doit nous montrer. Jésus l'a envoyé où? Son où? Dites son où? Ne doit pas être les Israélites. Ne doit pas être les païens. Tu es un pasteur, Jésus l'a envoyé. Montre-nous ton où. Parce que c'est sur ça maintenant que je vais m'appeler. On va à la divinité, il fait des copies de prédication, il faut faire des petits mots là-bas. Tu peux copier la parole de Dieu comme si c'était côté. Et même quand tu vas l'expliquer, tu ne peux pas parler de ça avec exactitude. Ça veut dire qu'on va citer au pouvoir. Tu dois recevoir la parole par l'esprit. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Parce que Jésus t'a envoyé où? Montre-nous le peuple dans lequel Jésus t'a envoyé. Selon ton peuple. Ne doit pas être les païens. Ne doit pas être les Israélites. Montre-nous le peuple. Est-ce que les gars compris? Est-ce que les gars compris? Est-ce qu'on fait le peuple? Nous, en fait, à la fin du culte, les nouveaux vont nous poser la question. Maintenant, vous voulez plus pécher. Vous êtes des envoyés ou on fait aussi des imposteurs? Nous avons reçu un envoyé de Jésus-Christ et nous disons que sous terre, ils ne sont pas venus de l'homme. L'envoyé de Christ sous terre aujourd'hui, c'est celui que nous avons reçu. Et Jésus, lui aussi, pour vous demander que c'est envoyé. Ils l'ont envoyé son coup. Son coup, nous n'avons pas été déployés. Son coup, nous n'avons pas été déployés.
Et Jacques envoyait à ses travaux. Exode 3 et 4. On va demander Moïse, Jean-Baptiste, Paul et Michel le dimanche prochain. C'est pas le matin. On voyait à l'émotion, ton dernier ami. Moïse. On va lui parler, ton dernier ami. Jean-Baptiste. On va lui savoir, ton dernier ami. Apôtre Paul. On va lui dire, ton dernier ami. Michel Aimé, ton dernier ami. On va lui dans nos cercles, ton dernier ami. Oui, elle sait que le premier ami. On s'assit, lundi, alléluia. Alléluia. Donc, pour dire que le papa de Jésus, c'est bon. Il veut nous aider. Même que tu ne veux pas faire ça, le peuple de papa de Jésus doit être témoigné. Le peuple de papa de Jésus doit être nécessaire. Mais non, il est sauvé. Tu veux savoir? Tu veux savoir? Si tu veux être plus invité, dimanche prochain, on va parler ici. Alléluia. Maintenant, ce matin, on sort ici, va dire à ton pasteur, papa, mais va me passer. Il y a un petit là-bas, il fait 10 mois, il pense beaucoup. Il dit qu'un pasteur en fait de Jésus, non, attention. Le peuple doit être païen nécessairement. Parce que ça fait 10 ans que vous êtes à l'ICC. Ça fait 20 ans que vous êtes à la catholique. Ça fait 10 ans que vous êtes à la catholique. Parce que Jésus t'a envoyé où est-ce? On a laissé la droite pour finir l'église, on était de l'église à l'épouse, je reviens sur ça. C'est là que vous allez connaître qui. Je veux mettre chacun à sa place. Il y a eu le long sur le soleil. Comme vous voulez celui qui vous fait. La folie occupe les postes des ennemis. Les messages sont assis à la personne. J'ai vu les princes et les rois chanter comme des esclaves. J'ai vu les esclaves, les moutons, les moutons, les casseurs, les marcher sur les chevaux comme des rois. Oh, alors on est dans ça qu'il y a beaucoup ici. Merci, merci à tous. On va tout qui va décider. Moi, je ne vais pas dire que je suis d'accord. Alors, on a comme ça qu'il y a beaucoup ici. Quand il y a des choses sur la terre, ce n'est pas de là qui va me reconnaître. Mais ça, vous l'avez apporté. Moi, je vous dis, dès que je me regarde, je vous le dis. Quand tu parles, il est celui. Je ne sais pas le nom de Jésus-Christ. Vous savez, moi, vous savez. Moi, j'ai compris. J'ai entendu une sorte de situation. Après, quand il est venu me voir, je travaille dans le roi. On se retrouve, j'ai dit, oh, nous allons prier. Sans ça, il y a des hommes. Toi qui sais du force, Seigneur. Oh,
prochaine, comme ça, de travailler. Mais tout est moyen. Parce que vous avez finalement pas de moi. Vous avez fait le jour, maman, je vous dis, mais ainsi. Oui, hein? Alléluia. Ah bon? On voit les gens se vidéo. Les pasteurs sont en train de dire, le moyen de la papa Michel. Maintenant, écoutez. Dimanche prochain. Alléluia. Si vous venez avec vos invités, si vous venez poser des questions, nous allons vous demander quel est le peuple de papa Michel? Où est le peuple de papa Michel? Et dans le ministère de papa Michel, les positions ne restent pas plus, c'est compliqué. Les prochains, c'est plus bon. Papa Michel, c'est bon. C'est pas le bon. Voilà, nous sommes fiers. Parce que où il y a même où des gens, même le aussi peut être où il y avait. Si vous me montrez ça, où il y avait le peuple d'arbre, c'est les gens de la forme, quel bel. Vous pouvez pas Seigneur,